En France, troisième nuit très agitée suite à la mort de Naël, tué lors d'un contrôle routier. L'action de la police dans les quartiers défavorisés est en cause. Volodymyr Zelensky a reçu jeudi Greta Thunberg. Ils ont discuté des conséquences de la destruction du barrage de Kakhovka. La Cour suprême américaine met fin à la discrimination positive à l'université. Joe Biden a fait part de son très fort désaccord. Les quartiers populaires continuent de s'embraser à travers toute la France. Pour la troisième nuit consécutive, des violences ont eu lieu suite à la mort de Naël, 17 ans, tué mardi lors d'un contrôle routier par un policier à Nanterre, près de Paris. Signe de l'inflammabilité de la situation, 40 000 policiers ont été mobilisés pour la seule nuit de jeudi à vendredi à travers le pays, ce qui n'a pas empêché des centaines de jeunes de brûler du mobilier urbain ou pour certains de piller des magasins. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, 667 personnes ont été interpellées au cours de la nuit. En Belgique, le drame a fait craindre jeudi après-midi une éruption de violence, notamment à Bruxelles. Des feux ont été allumés à plusieurs endroits de la capitale belge avant que le calme ne revienne en début de soirée. La mort de Naël a rouvert le débat sur la violence de la police envers les jeunes issus des quartiers populaires. 13 personnes ont été tuées en 2022 pour refus d'obtempérer, un record. Le policier qui a tiré sur Naël a été mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide volontaire. Une décision très rare dans ce type d'affaires. Lors de la première journée du sommet de l'Union européenne jeudi, aucun accord n'a été trouvé sur la lutte contre l'immigration clandestine. La Pologne et la Hongrie s'opposent toujours à un accord sur la réforme d'asile, approuvé début juin à la majorité qualifiée. No white smoke came out from the leaders' meeting on migration. Hungary and Poland kept their colleagues awake for hours, insisting that the consensus rule should come back when it comes to migration and asylum policy, rejecting any aspect of mandatory solidarity. Selon cet accord, les États membres seraient tenus d'accueillir un certain nombre de demandeurs arrivés dans un pays européen soumis à une pression migratoire ou, à défaut, d'apporter une contribution financière. We cannot continue a situation where people without permits simply travel through Europe and to countries and live in under circumstances that are not acceptable. So this is one of the converging, I would say, views in Europe right now, that we simply have to do something about that. Mais une approche commune semble encore bien lointaine. 14 pays, dont des États en première ligne comme la Grèce et l'Italie, souhaitent des décisions plus strictes en matière de protection des frontières et externaliser les procédures d'asile vers des pays tiers comme la Tunisie ou l'Égypte. Tandis que d'autres pays comme l'Allemagne, le Luxembourg et le Portugal soulignent la nécessité de mieux respecter les droits de l'homme et le droit international. Les dirigeants européens reprennent leurs discussions ce vendredi matin sur la question des migrations et d'autres sujets tels que l'économie et la Chine. We come back always to the same point. Migrants have to resort to smugglers because there is no other way for them to reach safely Europe. Even if this means crossing the Mediterranean, that is becoming a cemetery. Les naufrages en mer se succèdent. Depuis 2014, plus de 20 000 personnes sont mortes en traversant la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Alors y a-t-il un lien entre la politique migratoire européenne et les naufrages? When people arrive at the European border, they're being pushed back violently by member states' police units. I think this is why people have increasingly started to take longer and more dangerous routes. Pour assurer le sauvetage des migrants en mer, la Méditerranée est divisée en zones de recherche et de sauvetage sous la responsabilité des États côtiers à proximité. Mais les ONG dénoncent un manque de coordination. Whenever we, for example, are calling the rescue coordination centers in Malta or in Italy or in Tripoli, they don't give us any information. They also don't give us any verification about open distress cases anymore. It's even worse because we also have recorded one specific call from a rescue coordination center in Malta, like one of the officials, who told us we don't work with NGOs. Alors comment faire pour éviter d'autres drames? It's very important that search and rescue is reinforced, that the capabilities and capacities are reinforced, and that this should really be a state-driven and a state-backed process primarily.
Dans un tweet, après le naufrage du 15 juin dernier, la Commission européenne propose de créer des voies d'accès légales pour les migrants en Europe. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il faut aussi créer les conditions pour que revenir à la maison redevienne une option. Ultimately, in the case of refugees, the vast majority of them want to go home. So behind that, you need to create the stability that will allow them to return. Le programme du président ukrainien était très chargé ce jeudi. Volodymyr Zelensky a reçu à Kiev l'activiste suédoise Greta Thunberg, avec qui il a discuté des conséquences de la destruction du barrage de Kakhovka. Le dirigeant ukrainien a aussi reçu la visite surprise de Mike Pence, ancien vice-président des États-Unis et désormais candidat à la Maison-Blanche. Sur le terrain des affrontements, une attaque des forces russes à Kherson a fait 2 morts et plusieurs blessés. Pendant ce temps, à Kramatorsk, des funérailles ont été organisées pour l'une des victimes du bombardement russe de lundi soir. Selon le dernier bilan donné jeudi par les autorités ukrainiennes, le bombardement sur le restaurant a fait 12 morts et 65 blessés. Le cardinal Matteo Zuppi est à Moscou pour la paix. L'envoyé spécial du Vatican a célébré une messe à Moscou et rencontré le patriarche Kirill, avec qui il a discuté de l'importance de la foi pour la paix et la justice. Le président des États-Unis a dit son opposition à la décision de la Cour suprême de mettre fin à la discrimination positive dans l'accès aux universités américaines. La plus haute juridiction des États-Unis, dominée par les juges conservateurs, a jugé contraire à la Constitution le système des quotas et menace de limiter l'accès des minorités à l'enseignement supérieur. Talent, creativity and hard work are everywhere across this country. Not equal opportunity. It is not everywhere across this country. We cannot let this decision be the last word. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays, notamment dans la très progressiste Portland, située dans l'Oregon. Ending racial preferences in college admissions is an outcome that the vast majority of all Americans, of all races, will celebrate. A university doesn't have real diversity when it simply assembles students who look different but come from similar backgrounds and talk and act and think alike. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a qualifié la décision de déni d'opportunité. À l'inverse, Donald Trump a estimé qu'il s'agissait d'un grand jour pour l'Amérique. L'intelligence artificielle n'est pas une menace pour l'humanité, selon le président de Microsoft, Brad Smith. Lors d'une interview accordée à Euronews, le patron du géant américain estime toutefois que des garde-fous contrôlés par la main de l'homme doivent encore être mis en place. We need safety breaks that will ensure that AI remains under human control. We can do that, and this is the right time to come together and figure out how to do it. We should have it at multiple layers so that we're always keeping this technology under control. I think if we do that well, we'll recognize that this is not an existential risk. Les institutions de l'Union européenne négocient actuellement un texte pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle. Une fois doté, il s'agira de la première régulation mondiale de cette technologie. Brad Smith se dit impressionné et encouragé par le contenu de la proposition. Il appelle cependant à davantage de coopération internationale pour ce secteur. It is realistic and in fact necessary to pursue a pretty broad level of international coordination on the regulation of AI. I often think about AI and compare it to something like a commercial aircraft. We need a world where we can get on the same plane, fly across the border and get off it. It's not like the plane can change in midair. And so governments came together early on, in fact in 1944, to create an international organization to regulate in part the safety standards for airplanes. AI is going to be similar. We need governments to come together. L'Union européenne espère valider d'ici la fin de l'année sa législation sur l'intelligence artificielle et prendre ainsi le rôle de leader en matière de gouvernance.
Les transports, les activités domestiques et l'agriculture sont les principaux responsables de la mortalité liée à la pollution atmosphérique dans les villes européennes. Ce sont les conclusions d'une nouvelle étude de l'Institut de Barcelone pour la santé globale. Dans le cas des particules fines, l'activité domestique contribue pour plus de 22% à la mortalité dans les 857 villes étudiées. Viennent ensuite l'agriculture et l'industrie. En ce qui concerne le dioxyde d'azote, généré principalement par l'utilisation de combustibles fossiles, les transports sont largement responsables de près de 50% des décès, suivis par l'industrie et le secteur de l'énergie. Les activités domestiques les plus polluantes sont liées au chauffage et à l'utilisation de cuisinières, surtout dans les villes où le gaz et le charbon prédominent. L'industrie est également un pollueur atmosphérique majeur, en particulier dans la capitale portugaise. Lisbonne est avec Amsterdam aux Pays-Bas l'une des villes qui souffrent le plus du trafic maritime, en particulier des bateaux de croisière, mais surtout de l'aviation, avec l'aéroport situé à l'intérieur même de la ville. La mégastar de la pop américaine Madonna est rentrée chez elle après avoir passé quelques jours en soins intensifs. L'artiste souffrait d'une grave infection bactérienne contractée samedi dernier. Son manager avait annoncé mercredi le report de la tournée initialement prévue de juillet à décembre en Amérique du Nord et en Europe. Le premier concert de Madonna, pour fêter 40 ans de carrière, devait se tenir le 15 juillet à Vancouver, dans l'ouest du Canada.